Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une petite poupée vaudou. Mais avant, n'hésitez pas à voter dans le petit i en haut à droite pour la prochaine réalisation que vous souhaitez que je réalise. On est parti, on va commencer tout de suite avec le matériel. On a d'abord besoin d'une pelote de laine qui se crochette normalement en taille numéro 4-5. Ensuite d'un crochet taille 3,5, d'une paire de ciseaux, d'un petit outil pour compter le nombre de rangs que vous faites si vous le souhaitez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement vous servir de papier et de stylo. Ensuite, on va avoir besoin de perles, une pour faire le petit cœur et une pour les yeux, et de 2 aiguilles. N'hésitez vraiment pas à prendre ce que vous souhaitez pour customiser votre petite poupée. On va commencer par réaliser les jambes de notre petite poupée vaudou, et pour cela, on va faire un cercle magique à l'intérieur duquel nous allons faire 4 mailles serrées. Puis on va venir unir avec une maille coulée. Je vais raccourcir le fil avec lequel j'ai tiré pour sceller mon cercle magique pour pas qu'il ne me gêne pendant ma réalisation. Pour le rang numéro 2, on va venir faire des augmentations dans chacune de nos 4 mailles serrées. À la fin de notre deuxième rang, on aura 8 mailles serrées. La petite astuce pour savoir où faire notre maille coulée est de compter jusqu'à 3. Moi, c'est comme ça que je fais pour être sûre de ne jamais me tromper. Rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on va répéter cette série tout au long de notre troisième rang jusqu'à obtenir 12 mailles serrées. Une fois que l'on a fini notre troisième rang, je vais vous proposer une étape totalement optionnelle. Ça va être de faire un petit cercle de la taille de notre ouvrage maintenant et de venir le glisser par la suite à l'intérieur afin que le pied de notre petite poupée reste bien rigide et bien droit au niveau du dessous. Encore une fois, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette étape, elle est vraiment totalement optionnelle. Pour les rangs numéros 4 à 9, on va se contenter de faire à chaque rang 12 mailles serrées. Je vous laisse réaliser cette partie de l'ouvrage et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 9 avec nos 12 mailles serrées. Une fois que l'on a réalisé notre 9e rang, on va venir couper notre fil, puis faire une maille en l'air et mettre notre première jambe de côté.
Je vous laisse réaliser exactement la même chose pour faire la deuxième jambe, sauf que cette fois-ci, vous ne coupez pas votre fil parce que on continuera directement à la fin de notre 9e rang. Une fois que l'on a réalisé notre deuxième jambe, on va venir faire une maille en l'air. On va venir piquer directement dans notre seconde jambe et on va faire une maille coulée. Puis on vient faire 12 mailles serrées. Maintenant, on va venir faire 2 mailles coulées suivies de 12 mailles serrées. Puis on unit avec une maille coulée. On fait ensuite une maille en l'air. Puis on va venir faire 27 mailles serrées et à la fin de notre rang, on va faire une maille serrée en plus. Une fois que l'on a fait nos 27 mailles, normalement on devrait venir unir avec une maille coulée. Mais on va venir faire en fait comme si on continue normalement notre ouvrage, une maille serrée en plus, et ceci afin d'éviter d'avoir un trou. Donc ensuite on ferme avec une maille coulée. Pour le rang numéro 12, on va commencer par faire une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées dans notre première maille. Puis, on va venir faire normalement tout le tour de notre rang en faisant que des mailles serrées. Et on se retrouve juste après. À la fin de notre 12e rang, du coup, on se retrouve avec 30 mailles serrées.
Pour les rangs numéro 13 à 17, on va faire à chaque fois 30 mailles serrées. On se retrouve donc à la fin de notre rang numéro 17 avec 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 18, on commence avec 9 mailles serrées. Puis on fait une diminution. Puis on fait 13 mailles serrées. Puis on fait de nouveau une diminution. Et on finit par 4 mailles serrées. Pour le rang numéro 19, on va commencer avec 8 mailles serrées. Puis, on vient faire une diminution. Puis, on va faire de nouveau 14 mailles serrées. Puis on vient faire de nouveau une diminution. Et on termine le rang avec 2 mailles serrées. On commence le rang numéro 20 avec 2 mailles serrées. On fait ensuite 2 diminutions d'affilée. Et on termine notre rang avec 20 mailles serrées.
Pour le rang numéro 21, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, etc. On va répéter cette série tout au long de notre rang et à la fin, on aura un total de 18 mailles. Du rang numéro 22 au rang numéro 24, vous faites que des rangs de 18 mailles serrées. Et voilà, on a fini avec le corps. On va pouvoir couper notre fil et passer à la réalisation des bras. Avant cela, je vous montre rapidement à quoi servaient mes petits morceaux de carton du début. En fait, avant de mettre la ouate, si vous avez réalisé les petits cercles avec les pieds, vous allez les positionner à l'intérieur de votre petite poupée vaudou avant de mettre la ouate. Comme ça, en fait, le bout des pieds restera bien droit. Maintenant, on va réaliser les bras. Pour cela, on reprend notre laine et notre crochet et on va déjà faire un cercle magique à l'intérieur duquel on va monter 4 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, on va faire que des augmentations. À la fin de notre deuxième rang, on aura donc 8 mailles serrées. Pour les rangs numéro 3 à 6, on va simplement faire 8 mailles serrées, sans faire ni d'augmentation ni de diminution. Et on se retrouve à la fin de notre 6e rang. Une fois que vous avez réalisé votre premier bras, il ne reste plus qu'à faire le second. On se retrouve après la réalisation de votre second bras pour commencer les coutures. N'oubliez pas également de mettre de la ouate dans vos petits bras avant de les coudre. On va venir sceller notre corps à l'aide de notre aiguille.
fois que c'est fait, on va venir ajouter nos petits bras. Je vous laisse faire le second et on se retrouve juste après. On va passer à la réalisation de la tête. Pour cela, on va commencer par faire un cercle magique à l'intérieur duquel nous allons faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2, nous allons faire que des augmentations. À la fin de notre rang, nous aurons donc 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on va répéter cette série tout au long de notre troisième rang jusqu'à obtenir 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette série et à la fin de notre quatrième rang, on aura 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette série jusqu'à la fin de notre rang et on aura un total de 30 mailles serrées. Maintenant, du rang 6 au rang numéro 15, on va simplement faire 30 mailles serrées, sans faire ni d'augmentation ni de diminution. Et on se retrouve juste après. Maintenant, on coupe notre fil et on va venir sceller notre ouvrage. Maintenant, on va venir fixer la tête sur le corps. Pour réaliser les yeux ou le cœur de votre poupée vaudou, n'hésitez pas à utiliser des boutons qui traînent ou même peut-être pourquoi pas faire un cœur au crochet ou des perles. Moi j'ai vraiment utilisé ce que j'avais sous la main.
Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, ou à me dire tout simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!